tout le monde, bienvenue dans un nouveau Vlogmas. Aujourd'hui, on est jeudi, le 1er décembre. J'ai rattrapé le temps. J'ai traversé le temps. Vous aurez compris que j'ai des jours d'avance, n'est-ce pas? Toujours prudent quand on fait Vlogmas. Depuis plusieurs années, on sait que commencer la veille, c'est pas très brillant si on veut garder une certaine énergie. D'ailleurs, aujourd'hui, j'ai une belle énergie parce qu'il fait soleil. Oh mon Dieu, ça fait du bien. Ça me donne... ça me donne de la motivation. Là, j'ai encore ma serviette sans noix, j'ai pris une bonne douche, je me suis lavé les cheveux, je me suis maquillée, tout est prêt pour commencer la journée. Puis j'allais me faire un petit déj. J'ai essayé un rouge à lèvres que j'avais reçu parce que j'ai regardé Wednesday la semaine passée au complet, qui était, je dirais, pour la vibe, j'ai vraiment aimé ça, mais l'histoire est vraiment prévisible. Puis tu devines qui a fait quoi, genre l'épisode 2. Mais bref. Puis Wednesday apporte un beau rouge à lèvres foncé, comme j'aime. Ça m'a redonné le goût de recommencer à porter du rouge à lèvres foncé. J'aime tellement ça, j'ai trop aimé ça. Mais là, j'avais comme, depuis, mettons, 1 an ou 2, j'étais plus dans les roses. Puis là, l'autre fois, j'avais reçu des rouges à lèvres personnels, puis je me rappelais qu'il y en avait un. Puis c'est celui-là. Personnel, c'est la marque de Jean Coutu. Puis il s'appelle Cosmos. Puis c'est personnel, fait que c'est sûr que c'est pas cher. C'est la marque maison de Jean Coutu. Vous irez voir sur le site. Cosmos, baume à lèvres. Voyons. Baume à lèvres fondant. Puis il est super confortable. Là, je vais aller manger, fait que je vais l'enlever, mais je voulais vous le montrer parce que, mon Dieu, j'étais tellement contente. J'ai pigé dans l'eau. J'ai pris lui. Je suis comme, ah oui, il est foncé, ça va être super beau. Et j'aime beaucoup ça. Ça ferait très hivernal. J'attends un peu que mes cheveux soient un peu plus épongés pour les détacher puis mettre un soin. Cette serviette-là est tellement cool. Là. Je me rappelle plus du nom, c'est Aqua quelque chose. Là. Je dois l'avoir dans ma boutique Amazon. J'ai toujours ma boutique Amazon sous la description avec mes produits chouchou. Mais c'est une serviette qui permet de bien éponger sans rendre les cheveux trop grichus. Là. Quand on a les cheveux qui bouclent, des fois ça s'accroche en tout cas. Mais c'est parfait. Bien essoré. Je vais aller mettre un petit soin que j'ai de Kérastase. La crème, quelque chose. Hey, je suis bonne à matin, moi. Mais ça fait du bien. Ça fait du bien. J'avais bien besoin de me laver les cheveux. Puis ça, je les laisse toujours sécher à l'air libre. Puis honnêtement, là, je me rappelle pas la dernière fois, je me suis servi d'un séchoir. Ça fait des années. Quand ils sont secs, je les passe au fer plat, par contre. Donc, j'utilise encore des outils. J'utilise ma baguette à friser aussi des fois. Baguette bien standard, là. Puis, mais ça, j'ai comme repris goût à étirer mes cheveux, à les avoir longs, tout simplement. Puis j'ai eu des beaux commentaires, des beaux compliments, donc merci. Ils sont vraiment longs, par exemple. Là, j'ai besoin de faire ma colo. Donc, c'est ça, j'ai hâte. Dans 2 semaines, 1 semaine ou 2, avant la mi-décembre, j'ai un rendez-vous pour une coupe et une colo. Il faut faire du bien, de faire un petit peu de ménage là-dedans, mais je vais les garder longs quand même. Je vais juste enlever les pointes, là, puis je vais les faire sécher longs, même. D'habitude, quand je vais au coiffeur, je vais faire un brushing plus avec des boucles, tout ça. Mais là, j'ai juste le goût d'avoir un look slick pour l'hiver. Surtout que je mets souvent des trucs en plus, fait que ça fait slick. Aujourd'hui, dans mon programme, c'est faire ma comptabilité. Donc ça ne sera pas très intéressant pour vous, mais je veux vraiment me débarrasser de ça début de mois pour pas passer tout le mois à me dire il faudrait bien que je fasse ma comptabilité. Hein. Ça vous stresse-tu faire ça? Avant, ça me stressait parce que je n'étais pas organisée, mais là, je suis mieux organisée. Depuis que je me suis fait audit, qui s'était bien passé en passant, mais depuis mon audit, j'ai ajusté certaines choses pour mieux organiser mes rapports de facture, tout ça. Donc là, c'est top, mais il faut que je sois disciplinée pour le faire à temps, pour pas arriver avec, tu sais, après 2 mois. Puis, oh mon Dieu, j'ai pas fait rien depuis 2 mois. Puis même, ça m'est déjà arrivé, genre, ça faisait 4 mois, 5 mois, j'avais pas classé mes affaires. Puis dans ce temps-là, ça devient encore plus un lourd fardeau. Puis tu le fais pas parce que tu es stressé de penser à y faire. Donc aujourd'hui, je vais faire ça, classer mes factures, mes rapports de dépenses, faire mes suivis de facturation aussi, s'il y a des clients qui sont dus pour m'avoir payé puis qui ne s'est pas fait encore, mais je pense pas, je pense que tout est à jour. Puis ensuite, un petit peu de ménage, parce que demain, c'est le retour de Jimmy, et je fais du ménage avec mon homme de ménage revienne, mais c'est plus de m'assurer que tout est ramassé, qu'il n'y ait pas des traîneries style linge pas plié et autres, parce qu'il était parti en voyage, fait que il a pris des vacances bien méritées, puis là, il est de retour demain. J'ai hâte qu'il voit mon sapin. L'avais-tu vu? Non, je l'avais-tu fait? En tout cas, il n'était pas fini, fait que il va voir mon sapin. Ce que j'aime de Jimmy, c'est qu'il comprend mon côté maximaliste, puis il me juge pas. C'est beaucoup de job pour lui. Vous comprenez pourquoi j'ai un homme de ménage, hein? Je peux pas tout faire le ménage tout seul, j'y arrive pas. En fait, c'est pas vrai. Je fais vraiment beaucoup de ménage. C'est juste que la principale raison pour laquelle j'ai un homme de ménage, c'est que j'aime pas ça laver mes planchers. J'haïs laver les planchers. Passer la balayeuse, ça va, mais laver les planchers, là, oh my god. Puis je me suis déjà blessé le dos même
en lavant les planchers, là, je suis pas bonne. Donc, c'est vraiment, ça aide. Il vient aux 2 semaines, puis je vous dis, je vous jure, c'est pas une dépense superflue pour moi. Quand tu es tout seul, tu fais tout seul, c'est beaucoup de choses. En même temps, je suis tout seule, fait qu'il y a moins de bordel, tu sais. Quelqu'un qui a une famille, je comprends que c'est pas mal plus lourd à gérer. Mais ça, c'est une dynamique que je connais pas. Donc, à chacun son chialage, on a toutes nos raisons. De trouver la vie difficile ou de trouver la vie facile, pour moi, ça me facilite beaucoup les choses d'avoir un homme de ménage. Puis c'est un petit luxe que je me paye depuis des années. Puis ça change beaucoup mon quotidien. J'apprécie vraiment beaucoup. Puis en plus, je suis tout le temps là quand il vient Jimmy, puis on est rendu des amis. C'est pas gênant. Là. Je suis pas comme, oh mon Dieu, faut que je me sauve, mon homme de ménage. Bref, m'aller me brosser les cheveux. Pas brosser. Je passe un peigne dans mes cheveux. Ça casse moins un peigne à dents larges. Puis je vais aller me faire à déjeuner. Calendrier de l'Avent, journée 4 pour moi. Ça sent tellement bon ces petites bougies-là, là, mes amis. Fresh margarita. Ouh. Ok, je savais pas que ça sente l'alcool. Des fois, les gens font des concepts margarita, mais ça sent la tequila. Puis j'aime pas tellement ça. Cette odeur-là, ça rappelle les mauvais souvenirs. Ça sent bon. Et le lush. Ça a l'air d'être une bombe de bain. Oui, juste en y touchant, je le vois. Ce genre de cheval! Wow! Un poney joyeux. Il est compliqué à ouvrir le calendrier Nespresso cette année. Numéro 4, pour accompagner mon petit-déj. Oups, j'étais pas bien alignée. Alors, numéro 4, c'est Melody. Tu sais que c'est un grand café quand la capsule est plus grande. C'est comme ça que ça marche vertuo. Alors, ce matin, je me suis fait des rôtis de pain de seigle avec fromage à la crème, de l'oignon vert, sel, poivre, un œuf et des framboises. Kiki, t'es-tu en train de manger l'arbre? Non! Je sais pas ce qu'il prend cette année, je pense parce qu'il est floqué et comme... Elle lèche les pointes de l'arbre. Arrête! Kiki! Non! Faut pas que tu fasses ça. Non! Non, qu'est-ce que je fais? Avez-vous une suggestion? Au moins, elle rentre pas dedans. Non, arrête! Fais pas ça! Kiki! Non! Enfin, voilà, je vais mettre du piment dessus. Je me cherche des nouveaux spots pour filmer, que ça fasse un peu de variété. Puis aussi, pour avoir le soleil en face, là. Oh my god, mais je suis vraiment contente qu'il fasse beau aujourd'hui. C'était l'enfer! Oh my god, il faisait tellement noir. Tu sais, déjà que les journées sont courtes, on peut avoir un petit peu de lumière. Comme vous voyez, je me suis changée. J'ai mis mon magnifique chandail du Costco. J'ai taché mon chandail vert ici, j'avais pas remarqué. Je pense qu'il était déjà taché quand j'ai filmé ce matin, mais je sais pas ce que j'ai. J'ai souvent comme le même genre de taches ici. Je suis comme, coudonc, j'ai dit de quoi qui se passe dans le chandail? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi c'est toujours là? Bon, vous allez dire, c'est proche de quand je mange, mais c'est bizarre. Il y a quelque chose. Peut-être mon sérum ou qui est trop huileux ou quelque chose. Il faut que j'investigue. Je me suis fait les ongles. C'est un vernis à ongles que j'ai reçu de Be Kind. Je mettrai la couleur en bas de la vidéo. Ils ont vraiment des belles nouveautés. C'est le fun, c'est vegan, c'est safe. J'aime beaucoup les Be Kind puis Primrose. C'est mes deux marques préférées depuis 1 an. J'utilise quasiment juste ça. Puis ça fait bien. Ils tiennent moins longtemps que... Mettons, si vous faites faire vos ongles au gel, mais c'est tellement mieux pour la santé de l'ongle, ces genres de vernis à ongles-là. Moi, je me fais plus faire les vernis à ongles au gel. J'ai arrêté complètement. J'ai tellement les ongles mous à la base que je me suis dit, on va pas les massacrer davantage. Les petits vernis vegan, comme ça, c'est le fun à mettre dans le bas de Noël. Alors, idée cadeau du jour. Là, j'ai reçu mon magazine Bel Âge. J'ai re-signé pour une autre année avec le Bel Âge. Pour ceux qui se sont joints à nous depuis peu, j'écris dans le Bel Âge depuis maintenant... Je pense que je commence ma 4e année. C'est la chronique Vivre mieux. Je l'écris depuis maintenant 3 ans. Ça va être la 4e année qui commence. Là, c'est je crée des instants doux. Donc, à chaque mois, j'ai une chronique pleine page qui parle de choses pour se faire du bien. Ça vise surtout les aînés, évidemment, parce que le Bel Âge, c'est un magazine pour les aînés. Saviez-vous que c'est un des magazines les plus lus au Canada? D'ailleurs, je pense que c'est le 2e maintenant. Je sais pas c'est qui le premier. Ça doit être le Maclean, genre. Mais bien fière de renouveler. Il y a toujours les petits conseils comme ceci. Puis si vous aimez ma chronique, vous pouvez acheter mon livre aussi, qui est tellement swell et qui est disponible aux éditions de l'Homme et qui est souvent vraiment pas cher sur Amazon. Donc, vous irez voir ça. C'est un livre de croissance personnelle pour se faire du bien. Parlant de se faire du bien, je me suis dit que j'allais vous parler de des idées cadeaux qui font du bien, puis qui sont aussi, je veux dire, intangibles. Des cadeaux qui font pas plus d'accumulation à la maison, qui nous permettent d'offrir un beau moment à des gens ou juste
de les gâter, mais sans encombrer leur maison. La première chose auquel j'ai pensé, évidemment, c'est un soin, un spa, un massage. Ça, c'est quelque chose qui s'offre super bien. Les gens ne prennent pas tout le temps le temps de se booker ce genre de moment-là et quand on leur offre, bien, ça donne une occasion. Vous pouvez faire aussi comme ma mère avait fait. L'année passée, elle m'avait offert un moment au spa, le Strom à Québec, qui est magnifique en passant. Oh my God, quel beau spa! C'était superbe. Puis c'est ça, c'était un moment à deux, donc elle m'avait offert un forfait pour nous deux. On avait le repas, on avait l'accès au bain, tout ça. C'était vraiment le fun. Donc ça, c'est vraiment un beau cadeau à faire. Une autre idée cadeau qui prend pas de place, c'est d'offrir quelque chose qui se mange, évidemment. Puis ce qui est fun, c'est les boîtes d'abonnement. Moi, j'aime beaucoup la boîte Zen Pop, qui est une boîte de ramen qui est japonaise, zenpop.com, je pense l'adresse. Ou sinon, vous pouvez simplement faire un espèce de panier gourmand avec plein de bonnes choses à manger. Une autre idée que j'aime beaucoup, c'est d'offrir un webinaire ou un cours en ligne à quelqu'un. Par exemple, quelqu'un qui veut apprendre à faire de l'origami, on peut lui offrir une classe qui s'offre en ligne ou un cours de cuisine, un atelier professionnel aussi ou un billet pour une conférence, aller voir quelqu'un que la personne admire beaucoup. Ça peut être une série aussi d'auteurs. Je sais que des fois, il y en a à la Place des Arts. Moi, j'étais allée voir David Sedaris une fois qui faisait une espèce de présentation pendant 1h30. C'était super le fun, puis on pouvait rencontrer l'auteur après. Une autre idée à laquelle on pense souvent, c'est pas vraiment original, mais une carte cadeau pour aller au cinéma ou un abonnement pour le théâtre ou juste des billets pour un spectacle, quelque chose comme ça. Ça fait tellement plaisir, puis c'est quand même coûteux, par exemple, les billets pour les spectacles là, ces temps-ci, mais peut-être en mode abonnement à deux, ça peut être super le fun avec votre conjoint, votre conjointe. Puis une autre idée que j'ai eue, c'est un abonnement au gym, si vous trouvez un bon deal pour quelqu'un, puis que c'est quelqu'un qui veut aller s'entraîner, là, passez pas de message, là. Ou simplement un abonnement à une activité que la personne aime, un club de tennis, un club en tout genre, payer un mois de ce club-là, la personne s'est déjà abonnée aussi. Quelque chose comme ça, une petite pensée pour pas encombrer la maison si c'est quelqu'un qui aime pas recevoir des objets et pour faire plaisir quand même à Noël. Puis aussi, j'ai réalisé qu'il me reste mon petit arbre rosé à faire. Je vais vous montrer. Ces petites décorations-là sont tellement belles, là. Je les avais pris chez Bien Beau, je pense. Je sais plus, la boutique dans Hochelaga, proche de la place Valois, c'est ça, non? Mais son pelles sont en céramique, puis sont rosées. Je vais les mettre dans mon arbre rose. J'ai aussi les petits acorns comme ça, que j'avais pris chez H&M. Ils sont en verre, les petits trucs de chêne. Et j'ai des petits oiseaux roses. Ah, et j'ai aussi quelques petites décorations vintage des années 50. Je vais faire ça tantôt, là, je vais retourner à mon travail. J'ai vraiment beaucoup de travail aujourd'hui, fait que je prends des petits moments avec vous. Il faut que je continue à aller travailler. Mes mains ont fait un bruit. Je suis allée chercher le vernis pour vous montrer. C'est Pink Beet Latte. Donc comme une couleur de betterave à la crème. Je suis allée me faire un petit snacky lunch, un petit snunch, parce qu'il est quand même 2h40, mais j'ai faim, fait que j'ai de l'hummus, des petits craquelins au blé concassé que j'aime tant, céleri, carottes, tomates, puis du merveilleux cheddar millésimé de Perron. Il est trop bon. Je suis plus certaine là, si je vous ai montré mon frigo, mais c'est mon nouveau frigo que j'ai depuis environ un mois pour mes boissons et des snacks. C'est pas merveilleux. Je l'ai pris au Canadian Tire. Puis je suis trop contente. Puis je m'en sers aussi. Regardez la belle poignée dorée. Je m'en sers aussi pour faire un petit coin pour les cafés des fêtes. J'étais en train d'aménager un peu. Celles-là sont vieilles. Ces meringues-là datent de l'année passée. Je pense que je l'ai jeté. Ils ont l'air un peu raflafla. Ça, c'est les garnitures. Tous des différents styles de paillettes pour mettre sur des cafés. J'avais pris ça au métro. Les petites cuillères, ça vient de chez H&M. Le pot qui est là, c'est Amazon. Puis celui-là, c'est de la gamme de Woman's. J'ai mis un reste de Ferrero dedans. Ça, c'est une vieille chandelle que j'avais. Ça aussi, c'est vieux, la lampe que Andrew et Ariane m'ont donnée l'année passée. Puis ça, c'est une nouvelle boule. Puis, elle s'allume. Regardez ça, c'est du cute un peu. Je l'ai pris chez Indigo. Je pense qu'on est en vente présentement. Ça, j'avais pris ça chez Target là, cet été. Puis là, j'ai différents petits chocolats et friandises. J'ai racheté les Ferrero pour remplir le contenant. J'ai aussi des Lindt Lindor que j'avais dans le colis que j'ai reçu de Pharmaprix. Et j'ai acheté des cannes de bonbons fraîches parce que j'en ai, mais tu sais, c'est des décorations que je mets dans mon arbre de Noël. Ça, ça va être pour mettre dans des petits cafés, là. Fait que cette semaine, je vais commencer à faire des contenus style café des fêtes sur TikTok. J'attendais que ça soit vraiment décembre, là. Je trouvais que faire ça trop d'avance, c'était pas dans l'esprit des fêtes. Puis ça, c'est une lampe. Faut juste que je le charge, là. Il est déchargé.
Fait que j'aime bien ça, c'est chouette. On a perdu le soleil, les nuages sont revenus, il est 3 heures. Puis là, je vais faire du montage pendant quelques heures, prendre de l'avance encore parce que j'ai filmé d'avance, mais j'ai pas tout monté. Puis j'ai bien de la job, mais c'est le fun. Je pense que j'ai trouvé une solution pour filmer. Ici, c'est comme moins pire, j'ai mis la lampe du salon vers moi, mais je vais faire d'autres tests demain. Là, c'est un peu rapide. Je viens de passer une belle soirée, regarder la télé. J'ai regardé un film que j'ai pas tant aimé, en fait. Mais je suis contente d'avoir vu, je vais vous en parler. Puis j'ai regardé des vlogmas, j'ai regardé celui de Kim Tae. J'ai regardé mon historique YouTube pour vous dire qui j'ai regardé au juste. J'ai regardé Kim Tae, j'ai regardé Josie. Elle, c'est le fun, c'est dans les Cotswolds, là, en Angleterre. J'ai regardé les vlogs de Kat Charrette, Lydia et Liz Millen. Et une fille qui s'appelle, son compte c'est Living the Life You Love. Je viens de la découvrir, je l'aime bien. Mon boy Marc-Antoine C. Salut Marc-Antoine. Et aussi Cathy Mousser, que j'étais abonnée à sa chaîne, elle, mais je regardais plus ses vidéos comme, fait que là je reconnecte avec Vlogmas. Souvent c'est ça, on dirait, il y a des gens qui écoutent juste Vlogmas. Ben je fais ça moi aussi avec certains créateurs. Excusez, c'est la table, la caméra bouge, là, qui vient d'embarquer. Elle regarde le sapin comme si c'était un sandwich au ballonné. Je vous jure, j'ai quasiment le goût de lécher le sapin moi-même pour savoir qu'est-ce que ça goûte, pourquoi elle aime ça, c'est mystérieux. Fait que c'est ça, j'ai regardé tout ça, je me suis dit, je vais essayer de voir des nouveaux aussi, fait que j'ai cherché Vlogmas, puis je me suis abonnée à quelques chaînes pour découvrir des nouveaux créateurs, surtout aux États-Unis puis en Angleterre. Puis j'ai regardé aussi, c'est ça, je me suis fait une liste de films que je veux voir avant les Oscars, comme si les Oscars c'est encore important. Avant je tripais vraiment ces Oscars, mais plus maintenant, mais c'est quand même on va dire un paramètre pour dire est-ce que je devrais m'intéresser à un film ou pas, peut-être, en tout cas. Puis je me suis fait une liste que j'ai commencé il y a 3-4 jours. Je vais vous dire ce que j'ai regardé à date dans ma liste. J'ai regardé en premier Don't Worry Darling. Il est disponible sur Crave si vous êtes abonné, avec Harry Styles puis Florence Pugh. Je sais pas comment dire son nom. P-U-G-H. La fille dans Midsommar puis dans les Marvel. J'ai aimé ça puis j'ai pas aimé ça. Je vous dirai rien parce qu'il y a quand même des punchs assez dedans. Mais c'est justement, je trouve que ces punchs-là n'ont pas été assez développés puis on reste sur notre fin. Donc, c'est mon opinion sur ce film-là. Ensuite, j'ai regardé Top Gun Maverick, disponible sur Prime pour 5,99. J'ai pris des notes. Hein. Puis 6,99 sur Apple TV, si vous avez Apple TV puis pas Prime. Honnêtement, je comprends pas le buzz. Tout le monde qui en parlait cet été quand c'est sorti, cet été, je pense que oui. C'était comment, c'est vraiment bon, quel film, le retour de Tom Cruise dans son rôle, tout ça. Ah, il est super prévisible. C'est bien fait, là. C'est correct. C'est un film d'action. J'ai été divertie, mais je pensais qu'il avait amené ça à un autre niveau. Pas du tout. C'est juste... C'est un vrai remake. Ben, c'est une suite, là, mais tu sais, c'est vraiment de la même trempe. Mais si vous aimez les avions qui vont vite, vous allez adorer ça. Mais tu sais, genre plein de one-liners déjà entendus, là, puis j'étais comme... Boy. Oh boy. Puis là, ce soir, j'ai écouté Everything Everywhere All at Once, qui est aussi disponible sur Prime, mais ça coûte rien, il est inclus avec Prime. Puis je suis déçue, j'ai pas aimé ça. J'ai trouvé ça redondant, long. C'est comme un bon film que j'ai pas aimé. Je vais dire ça comme ça. Fait que je comprends pourquoi il y a des gens qui ont aimé ça, mais j'arrête pas de niaiser avec Mathieu. Hein. C'est une histoire d'une femme qui a un lavomat avec son mari, qui vient comme intégrer dans une espèce de parcours existentiel. C'est pas explicable, mais c'est comme une histoire qui explore les metaverses, de tout ce qui pourrait t'arriver si tu faisais des choix différents, ça serait quoi ta vie, tout ça. Mais j'ai vraiment l'impression, là, c'est juste une loupe de la même affaire 40 fois. C'était peut-être ça le but, mais à un moment donné, là, que j'avais le goût de prendre mon téléphone. Je l'ai pas pris, parce que c'est ma liste que j'ai pas le droit de regarder les films en faisant d'autres choses en passant. Mais c'est ça, j'étais comme, ouf, très bons acteurs, c'est beau, c'est le fun quand même. Il y a des bouts de le fun, c'est pas mauvais, mais j'étais vraiment déçue parce que j'ai tellement vu de gens, des critiques dithyrambiques, un film qui a changé ma vie, je ne vois plus les choses de la même façon depuis que j'ai vu ce film-là. Je suis comme, peut-être parce que je suis plus vieille. J'ai déjà eu ces réalisations-là, il y a 20 ans. Ça faisait penser un peu à du Michel Gondry. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, là. Il a fait Eternal Sunshine of the Spotless Mind, tu sais, des trucs qui virent en d'autres choses, puis des effets comme pratiques, puis tout ça. Mais, ouais, j'étais un peu déçue. Puis là, demain, je vais regarder probablement Spider-Man No Way Home. Il est disponible sur Prime. Fait que ça va être ça.
Dans les autres listes que j'ai mis des films qui vont être seulement disponibles en salle bientôt. Il y a Glass Onion, le nouveau Knives Out, qui est en salle présentement, mais il va être sur Netflix dans 2 semaines, je pense. Wakanda Forever, mais ça, il faudrait que j'aille le voir au cinéma, mais peut-être si j'attends un peu, il va être sur Disney+. Des fois, ils mettent comme tu peux le streamer, là, mais ça, je sais pas, je pense pas. Streamer pour 30 $, mais je pense que je le ferai, je suis comme dans le mood. J'aimerais ça aller voir Avatar, Way of the Water en salle, mais savez-vous quoi, je suis pas retournée au cinéma depuis la Panini, puis là, avec tous les virus qui courent, on dirait que je suis pas game. Fait que je me fais des listes, mais... Après, il y a Tar. Là, je vais dire les noms, parce que je sais pas c'est quoi l'histoire, mais je les ai notés. Woman Talking, de Fableman, ça c'est l'histoire de Steven Spielberg quand il était jeune. She Said, Babylon. Il y a Elvis que je peux voir aussi, que j'ai pas regardé encore, qui est disponible sur Crave, je pense. The Whale, Emancipation. Puis, The Woman King il est disponible. 10 possible, j'invente des mots, il est rendu tard. The Woman King, 25 $ en achat sur Apple TV et Prime, mais il va être disponible en location environ le 13 décembre. Fait que c'est ma petite liste que j'ai des films de qualité, des films que je veux voir. Mais là, ça va être Spider-Man parce que ça fait trop longtemps que j'essaie de ne pas avoir de spoiler. Mettez-moi pas de spoiler, s'il vous plaît. Soyez smart. Dites-moi même pas si c'est bon. Dites-moi rien. Je vais la regarder demain. Anyway, vous n'aurez pas eu le temps parce que je vais l'avoir regardé avant que vous voyez cette vidéo-là. I win! Ok. Il est bien belle. Bon, je l'ai pris un petit peu, là. Je vais la flatter un petit peu. Kiki, elle aime ça manger le sapin. Hein? Qui était bizarre aujourd'hui, définitivement. Je l'ai pris un petit peu avant de continuer à vous parler parce que... elle me faisait des façons. Oh! Mino, je t'aime. Ok, tu peux retourner sur ton coussin. Ça va être tout pour cette vidéo. Clairement, je suis fatiguée, mais j'ai encore l'énergie. Je sais pas ce qui se passe dans mon cerveau présentement. Ça doit être ma truc. Mais je vous invite à donner des petits thumbs up. Si ça vous tente, là, vous pouvez partager mon vlogmas avec vos amis sur votre Facebook. Mettre un clip sur Instagram puis me taguer dedans. Je les repartage en ce temps-là parce que ça me fait tellement plaisir. Puis n'oubliez pas, c'est ça, d'activer les notifications. Comme je vous dis tout le temps, je vais vous le dire à chaque fois dans chaque vidéo. Venez me rejoindre sur TikTok et Instagram. On a bien du fun là-bas aussi. Puis on se dit à demain pour un prochain vlogmas. Bye!